à tous. Comme convenu, on va faire une petite vidéo ce matin pour vous montrer ma stratégie de scalping. Elle n'est pas la meilleure, mais elle est efficace pour moi si on la fait travailler de la bonne manière. Donc, on va pas rentrer trop dans des explications qui n'ont pas de sens. On va aller directement à l'essentiel. C'est quoi d'abord le scalping? Le scalping, c'est l'une de trois types de techniques pour jouer sur les marchés. D'accord? Parce que vous avez le swing trading, vous avez le day trading et vous avez le scalping. Moi, généralement, je fais des swing trading parce que vous voyez ici, il y a un trade qui tourne ici sur l'or que j'ai acheté. On est à 1676 de gains. Et sur l'euro-dollar qu'on a tenté un achat, on est à moins 3, moins 1, voilà, ainsi de suite. Ça varie, c'est cotation en continu. Donc, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est du scalping. Le scalping, c'est le fait de rentrer à ce niveau-là en 5 minutes et de sortir à ce niveau-là, par exemple. On va prendre ici en 15 minutes, en 5 minutes, on se dit voilà, là, cette tendance, par exemple, elle est baissière. Donc, on va jouer sur ça. On va jouer sur des courtes périodes, mais vraiment de très courtes périodes. Et cette tendance, elle est baissière, par exemple. On trace ici une ligne pour avoir un niveau. Et puis, on retrace la deuxième ici pour avoir le deuxième niveau. Si vous voulez, on oublie ce qu'on dit, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire des gains assez rapidement et sortir du marché. Cette tendance, on va la considérer comme la tendance qu'on va trader. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez rajouter 3 moyennes mobiles exponentielles. 3 moyennes mobiles exponentielles. Pour faire simple, vous allez ici insérer, vous venez sur indicateur, vous venez sur moving average, autrement dit moyenne mobile. Et puis là, vous cliquez, dès que vous cliquez, par exemple, on va essayer. Et là, vous allez venir ici au niveau de la méthode. Et puis, vous verrez simple, exponentiel, small dead, linear. Bon, mais vous prenez seulement celle des exponentielles. Donc, vous cliquez et puis vous changez ici, si vous voulez, en 5 minutes, en 15 minutes, en 10 minutes. Parce que celle-là, elle est à 5 minutes, la plus rapide. La deuxième, elle est à 10 minutes. Et la troisième, elle est de 15 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? La méthode que vous allez utiliser pour qu'elle fonctionne, en tout cas comme chez moi, vous allez identifier une tendance baissière par exemple. On va prendre deux exemples, une tendance haussière et une tendance baissière. Vous dites ok, en 5 minutes, ça c'est la bougie de 18h40, enfin de 18h40 et celle-là de 22h20. Voilà. Et puis vous dites, moi c'est là que je vais trader parce que voilà, je travaille toute la journée, je viens d'arriver à la maison, donc, mais je vais quand même faire un peu de scalping parce que n'oubliez pas que les forex, USD CHF, c'est le dollar américain face au franc suisse, son cotes sont ouverts 24 heures sur 24 du lundi au vendredi. Voilà. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses à jouer, hein. Même pas du lundi, c'est les dimanches à 23h jusqu'au vendredi à 23h. Donc vous avez de quoi jouer si vraiment vous accordez seulement 30 minutes à vous faire quelques idées. Donc on vient ici la tendance baissière commence et puis vous vous dites ok, là je vais shorter ces marchés. Ici il ne faut pas vendre, il faut atteindre ces niveaux. Pourquoi? Parce que même si le marché casse ici, vous allez aussi savoir après, vous allez comprendre que il fallait attendre un pullback, un slowback ici. Par exemple, le marché casse en bas et il revient. Et après, il continue sa chute. Maintenant, qu'est-ce que vous allez attendre? Vous allez attendre que que trois bougies partent, ou même si c'est une seule bougie, elle traverse les trois moyennes mobiles. Voilà, ça c'est la règle numéro 1. C'est la règle numéro 1, il faut que vous identifiez le marché et que si la tendance est baissière, les bougies corrigent jusqu'à avoir cherché la moyenne mobile la plus longue, la 15. Ici, par exemple, on a vu ici la croisade et après, deuxième étape, vous allez attendre qu'une bougie clôture en dessous, vu qu'on est en tendance baissière, en dessous de la moyenne mobile la plus lente, la plus rapide, c'est-à-dire la moyenne mobile 5 périodes. Je réexplique. Le marché va être baissier ou haussier, mais là c'est cet exemple, c'est baissier. Le marché est en train de corriger, c'est-à-dire là, la baisse a commencé, le marché est reparti. Il va aller chercher la moyenne mobile 15 périodes, la plus longue,
et le marché va stagner, il va revenir petit à petit jusqu'à trouver une bougie de 5 minutes qui va clôturer en dessous des 3 moyennes mobiles. C'est-à-dire, elle va clôturer juste un peu plus bas de la moyenne mobile. Et maintenant, vous rentrez en position, vous mettez votre stop juste au-dessus. Et là, c'est le cas. Le marché commence à aller en baisse. Une petite confirmation ici, mais on attend le slow back. Le marché est revenu là, avec deux grosses bougies, une verte et une rouge. Et là, la bougie a clôturé en dessous de deux moyennes mobiles. Maintenant, ici, c'était quoi l'idée? C'était de rentrer à ces niveaux-là et mettre ici votre stop loss. Parce que si vous le mettez trop long, n'oubliez pas qu'on est en scalping, on n'est pas en day trading ou en swing trading. Maintenant, le marché va continuer à corriger. L'objectif, c'était là. C'était les niveaux des plus hauts à ces niveaux-là que vous allez viser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Si vous comptez de là jusqu'ici, quand le marché quand vous êtes rentré en position, et ben c'est exactement la même distance que ça fait jusque là. Maintenant, vous cherchez quoi par la suite? Et ben répartir encore. Mais comment? Attendre que le marché répare. Il répare jusqu'à plus haut, voilà, jusqu'à là où il était, c'est-à-dire là, la cassure. Vous attendez qu'il clôture en dessous. En dessous, attention, je dis bien, le marché va corriger jusqu'à avoir cherché les 3 moyennes mobiles. Et une fois que le marché clôture en dessous, là, vous rentrez en position et puis vous mettez votre stop là. C'est-à-dire, le marché a clôturé là, vous mettez votre stop ici. Ici, ça n'allait pas être un trade vraiment profitable, mais vous avez vu quand même, vous allez quelques pips à prendre, vous voyez. Et donc, vous mettez votre stop ici et vous sortez ici. En fait, c'est des trades rapides, hein, n'oubliez pas. Et là, vous prenez ici vos gains, vous sortez du marché. Vous attendez encore que les moyennes mobiles repartent. Il ne faut pas acheter, hein, parce que vous êtes positionné pour vendre. Et le marché répare encore, il arrive à ces niveaux-là, il touche la moyenne mobile 15 périodes, il vient, il clôture en dessous des 3 moyennes mobiles. Et là encore, dès que vous voyez que ça clôture en bas, vous mettez votre stop ici, et ben, le marché continue. Arrivé à ces niveaux, vous stoppez tout de suite. Parce que là, par exemple, l'objectif, c'était ces niveaux-là. Arrivé à ces niveaux-là, vous sortez du marché. Parce que, voilà, on suppose que la baisse voilà, va terminer à ces niveaux-là. Et maintenant, vous sortez du marché à ces niveaux-là. Ici aussi, une fois que vous sortez du marché, vous attendez encore. Cette bougie, elle est partie, mais elle n'a pas touché la moyenne mobile 15 périodes, donc vous ne rentrez pas. Vous ne rentrez pas. Et ici, non plus, parce que les bougies n'ont pas touché la moyenne mobile 15 périodes, vous ne rentrez pas. Et vous voyez après, ça fait ça. Donc, une fois que ça commence à stagner, par exemple, ces niveaux-là, vous ne faites rien. Vous ne faites rien parce que là, le marché, il fait des zigzags. Voilà. Par contre, on a une tendance haussière sur le fond. Regardez, vous voyez, la tendance, elle est haussière à H4. Mais nous, on a joué à la vente. Ça s'appelle trader la contre-tendance. Mais ça, c'est valable uniquement si vous faites du scalping à très courte période. Si vous tentez ça, avec des très longues périodes, mais rassurez-vous que c'est fini. Hein. Voilà, votre trade, il est parti il va partir dans tous les sens. Mais je vous garantis, il ne faut pas jouer là contre tendance. Parce que ce que je vous explique là, c'est que vous suivez quand même une tendance baissière de courte période. Voilà, donc sur ce, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Donc, pour récapituler, vous mettez 3 moyennes mobiles exponentielles, vous identifiez la tendance, vous pouvez mettre en 15 minutes si vous voulez, et une fois que vous voyez en 15 minutes que la tendance est haussière, et là, vous cherchez un point d'entrée. Un point d'entrée, ça va suivre la tendance si elle est haussière ou baissière. Si c'est neutre, je vous déconseille parce que dans la plupart des cas, on ne sait pas vers où va se diriger les marchés. Mais il y a quand même toujours quelque chose à jouer. D'accord? Faites-vous plaisir, tradez, essayez, apprenez. Là, notre trade, il est là. On a acheté de l'or. On va revoir notre trade sur l'or juste pour vous donner une idée. Alors, on va aller là. On va aller dans métal. On va aller chercher l'or. On va changer
notre graphique, vu qu'on a déjà un modèle à enregistrer. Je vais vous montrer ça après, hein. Changer. Et mon graphique. Et c'est là. Voilà. Donc on a acheté l'or hier. Et on verra bien ce qu'il va nous donner. Voilà, on l'a acheté, on a mis ici notre stop loss. Quand on vient en daily, vous allez voir. Je vais revenir ici. Alors, là, on a ici les paires de forex, hein, si vous voulez jouer à d'autres choses. Mais là, l'idée c'est que nous, notre take profit, il est là. Et on a ici un deuxième TP. Et on a ici notre troisième TP. Notre troisième TP, il est là. Voilà, on a 3 TP. 1, 2 et 3. Donc on attend. On laisse le trade partir. Portez-vous bien. N'oubliez pas ces 3 moyennes mobiles exponentielles. Et puis vous attendez que les bougies, que les marchés corrigent. Et s'il revient, retester les 3 moyennes mobiles. Là, vous rentrez en achat ou en vente. Ok? Allez, ciao, ciao.